Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Oui, car j'ai décidé de mettre une dose de développement personnel dans mes vidéos, dans la mesure où, pour être en sécurité au quotidien, la première chose que vous devez avoir, c'est la confiance en vous, la confiance en soi. Cette vidéo va s'intituler « Ne raconte pas ta vie », que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues, tu parles trop. Évite de raconter ta vie à tout le monde, cela te sauvera de bien des problèmes. Nous allons développer tout cela tout au long de cette vidéo. La première chose à savoir et qui est importante, c'est ne dévoiler vos limites à personne. Parfois, je me dis que c'est nous-mêmes qui donnons le bâton pour nous faire battre. Le monde est cruel et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre à vos dépens. Dévoiler ses limites, c'est donner la possibilité à l'autre le pouvoir de nous dominer, de nous manipuler. Nous avons tous un jour été trahis par ce que j'appelle un faux ami. Celui à qui vous avez confié vos secrets, même les plus intimes, et qui au final s'est servi de cela pour vous poignarder. Et pas vous poignarder n'importe où, dans le dos bien entendu, c'est là où ça fait mal. Nous nous rendons nous-mêmes vulnérables en dévoilant trop notre vie. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Enfin, il y a de nombreuses années d'ailleurs. Je sortais avec une femme et entre la période de Noël et de la nouvelle année, nous avons eu une dispute. S'en est suivi une petite séparation. C'est à ce moment-là qu'un de mes meilleurs amis, croyez-moi, est sorti avec ma compagne. Bon, tout cela était de ma faute. Ça m'apprendra à raconter ma vie à mes amis, car à l'époque, j'avais moi-même dit à cet ami que j'avais des soucis avec ma compagne. Il en a profité pour sortir avec elle le bougre. Je leur ai souhaité bonne chance et je suis parti, j'ai tracé mon chemin, j'ai continué ma vie. Voyez ce qu'il arrive, ce qu'il peut vous arriver si vous racontez trop votre vie, même à vos amis, même à votre famille. Arrêtez, bref, vous m'aurez compris. Message pour les hommes. Mes hommes, arrêtez de parler sur l'oreiller. Il n'y a rien de masculin à parler sur l'oreiller. Message pour les femmes. Vous pouvez continuer à parler sur l'oreiller. Car la femme parle, l'homme écoute. S'il peut écouter sa femme, c'est encore mieux. Donc, ne racontez pas votre vie. Mes hommes, même si la femme avec qui vous parlez sur l'oreiller est la plus belle copine de tes copines, vous ne devez pas le faire. Sur l'oreiller, taisez-vous, il y a autre chose à faire. Cela est encore plus valable quand il s'agit d'une personne avec laquelle vous venez à peine de faire connaissance. Je parle de la personne que vous avez rencontrée la même soirée, avec qui vous avez décidé de rentrer à la maison et tout d'un coup, vous commencez à dévoiler, à raconter votre vie. Ce n'est pas du tout masculin. De plus, vous courez peut-être un danger car vous ne savez pas à qui vous avez encore affaire. Alors, vous l'aurez compris, au métro, c'est bouche cousue. Au boulot, c'est bouche cousue. Au dodo, c'est bouche cousue. Faites véritablement attention à qui vous racontez votre vie car cela peut se retourner contre vous à vitesse grand V. Même au boulot, faites très attention aux collègues à qui vous vous confiez. On ne se confie pas à n'importe qui. Soyez très vigilants par rapport à ça. Il peut y avoir des problèmes de jalousie, des problèmes de compétition, des problèmes d'argent, des problèmes de rivalité, les problèmes que vous pouvez rencontrer si vous racontez votre vie sont nombreux. Mieux vaut les éviter. Croyez-moi, il y va de votre santé et de votre sécurité du
quotidien ainsi que dans votre développement personnel, car comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais mettre une dose de développement personnel dans mes vidéos. Savoir se taire, c'est une question de sécurité du quotidien, mais c'est effectivement aussi une question de développement personnel. Je sais pertinemment que ce que je vous demande aujourd'hui n'est pas un exercice facile, mais vous devez tout de même essayer. Il en est de même pour les réseaux sociaux. Je vois trop de personnes raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Grâce à vous, les impôts n'ont même plus besoin de faire de recherche. D'ailleurs, ils ont dû licencier tout un département grâce à vous ou à cause de vous, tellement vous racontez votre vie sur les réseaux sociaux. Ils n'ont même plus besoin d'enquêteurs car vous-même vous transformez en enquêteur des impôts ou autres organismes qui se frottent les mains en voyant toutes les infos que vous distillez à leur attention sur vos réseaux sociaux. Donc, ne racontez pas votre vie sur les réseaux sociaux. Il y a assez de choses à raconter sans forcément rentrer dans certains détails qui pourraient largement se retourner contre vous. Alors, je préfère prévenir. Si demain, tu te dis, bon, à partir de maintenant, je ne dis plus rien, je me tais. Ton entourage va trouver ça bizarre. Ta famille, tes amis, tes collègues. Et si on te pose la question, oui mais Jean-Louis ou François, c'est bizarre, tu parles pas, qu'est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Les gens vont trouver ça bizarre. Si vous répondez, ah oui mais c'est l'autre sur internet qui m'a dit que je devais me taire. Oui, certes, mais ça ne se passe pas ainsi. Vous devez faire les choses de manière progressive. Dans un premier temps, prenez conscience de ce qu'il se passe autour de vous. Vivez le moment présent, observez et décidez ce dont vous voulez parler en toute conscience et retenez en vous des choses que vous auriez souhaité dire, mais volontairement que vous ne dites pas, car vous prenez conscience maintenant de ce qui sort de votre bouche. Ce que je viens de vous dire est très important. Commencez à faire cet exercice ainsi et petit à petit, vous allez voir, les choses se feront naturellement. Mais n'ayez pas peur si votre entourage, vos collègues ou vos amis commencent à vous trouver bizarre. Au contraire, cela veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous devez savoir que nous vivons dans le monde de l'ennui, dans le monde des jeux vidéo, dans le monde des Netflix, etc., etc., où la plupart des personnes cherchent à savoir ce qu'il se passe dans la vie des autres afin d'en faire une distraction. Et croyez-moi, quand vous expliquez vos problèmes aux personnes, ils ne vous écoutent pas. Car très peu de personnes ont la capacité d'avoir une écoute active. Deuxièmement, ils n'ont pas le temps. Troisièmement, ils ont leurs propres problèmes dans la tête. Donc, quand vous racontez votre vie aux personnes, souvent, ils font semblant de vous écouter. D'ailleurs, il ne faut pas leur en vouloir. La vie est faite ainsi. Très peu de gens ont la capacité d'avoir une écoute active. Par contre, si vous racontez vos problèmes, alors là, c'est tout autre chose. On va vous écouter, mais pas forcément, pas toujours, et la plupart du temps, pas pour les bonnes raisons. Car souvent, on se servira de ce que vous avez raconté comme problème pour se moquer de vous ou bien vous enfoncer un peu plus ou en tout cas rire de vos problèmes, car l'être humain préfère toujours être au-dessus des autres. Même si je pense que vous l'avez compris, je tiens à le préciser quand même. Mon propos ne concerne pas tout le monde, je ne fais pas de généralité. Il s'agit d'une partie de la population, bien entendu, car il y a dans ce monde des personnes capables d'écouter sérieusement avec une écoute active. Il y a des gens
dans ce monde capable d'entendre un secret de la part d'un ami d'une personne sans le dévoiler à qui que ce soit. C'est ce que l'on appelle avoir le sens des valeurs, le sens de l'écoute. Attention, l'idée de mon propos n'est pas de vous renfermer sur vous-même. Au contraire, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde est une bonne chose, mais il faut savoir le faire. Simplement, il faut être conscient quand vous parlez. Faites attention à qui vous parlez et ce que vous dites et comment vous le dites. C'est ça qui est important. Vivez le moment présent. Cela vous permettra une certaine retenue et vous évitera de dévoiler des choses que vous ne devez pas dévoiler. Car croyez-moi, cela peut se retourner contre vous. Vous pourriez avoir des surprises. J'ai moi-même eu plusieurs surprises dans ma vie dans ce domaine-là. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, car je pense qu'il est très important aussi d'aider les autres avec ses connaissances, son savoir. Et aujourd'hui, je vous parle de cela en toute connaissance de cause. À présent, je vais littéralement paraphraser notre ami Clint Eastwood dans le film Le Bon, la Brute et les Truands, quand il dit « Le monde se divise en deux catégories ». Alors, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui parlent et ceux qui se taisent. À vous de décider lequel vous êtes. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire ou par mail privé. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo, mommy, I kiss her. This love is like a dream.